on commence à avoir du givre sur l'unité extérieure. Le dégivrage de l'évaporateur gère les cartes électroniques associées à des sondes positionnées dans l'unité extérieure ou des programmateurs cycliques de dégivrage thermostatique effectués par un sonde cyclique. Le procédé de dégivrage des évaporateurs des pompes à chaleur des packs RO est identique à celui du convecteur réversible. Donc, effectivement, on a des sondes, on a la 24 voies. C'est la 24 voies. Donc, la 24 voies, bien entendu, elle sert à faire du froid ou du chaud, suivant que le pioche veut du froid ou du chaud, mais c'est la même 24 voies également qui va servir à dégivrer. D'accord? Sauf que là, c'est les sondes qui en prennent la main sur le froid et le chaud. Donc il est normal que si vous avez un client qui a une pompe à chaleur RR, qu'à un moment ou un autre, eh ben, il sent de l'air froid chez lui à l'intérieur, alors qu'on est en hiver. C'est normal parce qu'il est en cycle de dégivrage. Donc l'unité intérieure, du coup, qui normalement est le condenseur, sur ce chaud, du coup, elle devient sur ce froide. Donc là aussi, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé les constructeurs pour essayer de minimiser? Ils ferment les volets. Ils ferment les volets de l'unité intérieure, donc en fermant les volets, c'est ça, le client il a moins de sensation de trucs bizarres. Il ferme les volets, le ventilateur il coupe alors. Il ferme les volets, le ventilateur il coupe. Le ventilateur, il le coupe ou pas? Il la peine, ça Oui? Non. Mais en général, il ferme les volets. D'accord? Il ferme les volets. Tu veux une graine ou une petite noix? T'aimes bien les noix? Il voit que les volets sont fermés, je sais pas pourquoi. Vous pouvez avoir sur les pompes à chaleur soit des cartes électroniques. Je crois que j'ai mortalisé le moment. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle des programmateurs cycliques de dégivrage thermostatique. Ça existe encore, mais c'est du très très bon matériel que vous avez. Donc c'est ce qu'on appelle un programmateur cyclique de dégivrage thermostatique. J'ai mortalisé le moment. Ça fonctionne par rapport à du temps et une température. Vous l'avez dans le catalogue. Donc vous avez ça dans le catalogue chez le 3. Elle est encore en vente, hein, c'est du très bon matériel. Donc ça ressemble à quoi, monsieur le meilleur qui va ça? Pardon? Ça ressemble à ça. Voilà. Une horloge et un thermostat. C'est accroché en fait votre dos. D'accord? Donc ça, vous avez ça dans le catalogue chez le 3. Ils ne sont pas cassés. Je comprends pas. Hein? C'est quoi? Un thermostat? Le 3. Voilà. Donc voilà, vous l'avez dans le catalogue. Hein. C'est un très très bon régulateur. D'accord? Donc il est, je sais pas où, il est là. Donc c'est ce qu'on appelle un programmateur cyclique de dégivrage Une thermostatique. petite crème, une petite noix. C'est une pompe à chaleur. Donc alors comment ça marche? Ah bah oui, mais bon, mais ça marche bien. Hein. Donc comment ça marche? Donc programmateur cyclique. Donc c'est des cycles par rapport à du temps. Donc c'est chronométrique. Une période et une Mais durée. également thermostatique. C'est chrono-thermostatique. Vous avez bien une sonde et un moteur là. C'est au déclenchement ou à la température? À la coupure. Arrêt du cycle de dégivrage par la coupure. Voilà. C'est pas 112. Les 112. D'accord? Arrêt du cycle de dégivrage. Voilà. Donc le cycle, les débuts de cycle, c'est l'horloge, c'est du chrono. Et le fin de cycle, c'est thermostat. D'accord? Ouais. Tout ce qui est plus normal. D'accord? Donc où est-ce qu'on va mettre la sonde? La sonde, on va la mettre où? Voilà. Donc oui, alors là, bon, c'est pas toujours des détendeurs. Donc dans les élèves. Dans les élèves de l'unité à l'extérieur. Pardon? Ou la sonde va sortir du studio de l'évaporateur. Donc la sonde va prendre la voilà, c'est donc réglable. À 13 et 25, c'est vous qui le réglez en fait. Vous réglez la température à laquelle vous voulez qu'il s'arrête. Bah, c'est marqué. Vous la réglez. Et le nombre de dégivrage par jour, c'est pas combien? Ah, vas-y, vas-y. Quoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas comme. Non, ça va. Avec 2 minutes.
maximum. Alors pourquoi les durées sont courtes? Parce que. Parce Pourquoi on a que. 12 minutes maximum de givrage? Parce qu'on n'a pas beaucoup de sucre. Et Parce qu'il est impuissant. pour éviter de faire le froid à l'intérieur de À la maison? à la maison. Non. C'est quoi comme type de dégivrage? C'est du gaz chaud. On l'a bien vu chez M. Benadala. On est sur la version de cycle. C'est du gaz chaud. Donc les gaz chauds, il n'y a pas d'un 3 jours pour les livrer. Donc lui, carrément, c'est 12 minutes maximum. Pas plus. Lui, il estime que 12 minutes, si c'est pas livré, il y a un problème. C'est déjà beaucoup. Mais bien entendu, on n'attend pas non plus les prix en glace comme on dit chez M. Benadala. Donc là, c'est avec les années que c'était 1 ou 2 ou 3 désignages par jour. D'accord? En temps normal. C'est nous qui sélectionnons sur. En temps normal, c'est 3 minutes. D'accord. Et puis, bah, 3 minutes ou 4 pendant minutes. 12 minutes, ça va dégivrer maximum. D'accord. Donc, au lieu d'en mettre 3 par jour, c'est quand même mieux d'en mettre 3 par jour que d'en mettre un seul. Voilà. Et maximum 12 minutes. Donc, ça, c'est chrono. Sur la machine à glaçons, c'est encore plus rapide. Quand il dispense de Oui, c'est la temps de sécurité, c'est ça? Donc, voilà, 12 minutes maximum. Non, 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 la durée de dégivrage, elle peut être de 1 minute. Qui c'est qui détermine la fin de dégivrage? C'est la sonde, voilà. C'est-à-dire si au bout d'une minute, la température agrade, durée de dégivrage, 1 minute. Maximum, ça sera. Si ça dépasse 12 minutes, c'est l'horloge qui reprend la main. C'est-à-dire temps maximum de délivrage. Ça sera maximum 12 minutes. Tant pis, c'est pas dégivré. Ça attendra la prochaine fois. Ça correspond à quoi? Eux, ils estiment que 12 minutes, c'est assez. Hein. Ça correspond à quoi les limites 110 minutes? 110 110 minutes. C'est entre. Je sais pas. Tu veux pas des graines? Non, mais ça correspond à quoi? Tu veux goûter? Je sais que 110 ça fait. Tu veux goûter les graines? Ah ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être dessus qui est marqué. Ouais. Non, ça touche pas. La température, bah oui. Regardez, c'est marqué entre combien? Il n'y a plus de noix. Entre 13 et 25. Donc vous connaissez. 13, 14, 15, 20. Vous déterminez la température que vous voulez. Ben, ça va dépendre de votre bulbe. Ça va dépendre de votre bulbe. Est-ce que le bulbe il est dans la batterie? Est-ce qu'il est dans la batterie? D'accord. Donc, et puis, pour le trouver, je crois qu'il y a plus de détails chez Yves. Il est chez Yves aussi. Ah ouais? Ouais, alors, on va aller. Le vent? Donc ça c'est bien que vous sachiez que ça existe parce qu'attention, il y en a énormément sur les pompes à chaleur industrielles. Sur les pompes à chaleur de chute particulier, on est sur des électroniques qui coûtent pas cher. Sur les petits climatiseurs de merde, les petits trucs là, les machins à 200 €. On va pas mettre ça, on va pas mettre un truc comme ça sur une pompe à chaleur qui coûte 100 €. Et lui, ça coûte 239. Cet appareil, ça coûte 239. Voilà, alors que le climatiseur, il vaut 200 €. Climatiseur réversible, aujourd'hui, vous trouvez des climatiseurs réversibles à Parfou, il y a 200 €. Il y en a. Donc il est évident que ça ne va pas être ça qu'il y a dessus. Ça va être une sonde avec une carte électronique qui coûte 20 centimes. Hein, une carte qui coûte 1 €, puis la sonde qui coûte 20 centimes. D'accord? Par contre, dans les pompes à chaleur, qui coûtent un peu plus cher, les bons et puis les tertiaires ou industriels, là, les mecs, ils mettent ça. Et là, on met des électroniques, mais on met ça aussi. Hein. Là, c'est sérieux. Là. D'accord? Donc, à quelle page, monsieur Lupi? Vous retrouvez. Vous pas trouvé. Je ne veux pas chercher non plus. Vous avez bien pas trouvé. Pardon? Ça accommode la vanne 4 voies? Oui. La version de cycle, oui, bah oui, qu'est-ce qui se passe quand on inverse la 24 voies? Bah, marche à l'envers. Marche à l'envers. On change le vent fait les conditions. Voilà, on va ce qu'on appelle inverser le cycle. Voilà, donc les gaz chauds, bah, au lieu d'aller dans la maison, ils vont aller dehors. Donc c'est comme des gaz chauds. D'accord? Ça revient même que M. Benadala. C'est pas tout à fait pareil. C'est des gaz chauds. Non, par exemple, en hiver, oui. l'unité extérieure, c'est l'hiver. Oui. On met dehors en hiver, celle-là. C'est bien pareil, là. Elle est dehors, oui. Elle est dehors. Oui. Si on, par exemple, on dit qu'on est l'été. Oui. L'hiver. Bah, on ne fait pas tourner pour machin en été, hein. Ah oui. C'est un peu quand il fait 30 degrés. Oui. Quand il fait 30 degrés en été, vous mettez la chaleur en route. Non, parce
C'est pas la clé. On met pas la chaudière à 30 degrés. Peut-être pas quand même. La chaudière, on la fait sur l'hiver. Donc une page. Elle est pas. Je vois plus les photos. J'ai pris les photos de la méga prise en glace là, je l'avais envoyée. Donc ça, je vous rappelle que sur Et le les as vous avez. Hein? Tu les as donnés, non? Aussi, La beauté déco d'équipe? Non. Du linéaire, là. Je Je l'avais envoyé, j'ai trouvé plus. Donc là, effectivement, c'est tout. Alors voilà, je ne sais pas que c'est qui là, voilà, c'est M. Bourdigel. C'est une machine, effectivement, qui fonctionne très bien. Je pensais les avoir. Vous savez ce que c'est. D'accord. Donc c'est une horloge de légivrage en même temps qui est associée à un thermostat, tout simplement. D'accord. Et on l'a dans le catalogue de chez Lefranc, avec les caractéristiques. Vous avez ensuite à la page 14 un tableau, un beau tableau qui vous indique, qui recense les principales causes qui peuvent entraîner la prise en glace des réparateurs en pollution d'air. Je dirais, à chaque fois que vous avez une prise en glace, il faut quand même vous poser la question, pourquoi c'est plus en glace? Donc, inévitablement, la prise en glace, elle est due à une des causes. Après, il faut vérifier la cause. Bien entendu, je vous rappelle que le pire des techniciens, c'est le technicien qui vient remplacer une pièce sans se poser de questions. Et puis, la pièce, elle va finir par casser parce qu'il n'a pas réglé le problème. Comme une prise en glace. Hein. Le technicien vient et dégivre la glace et il ne pose pas la question. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et l'accumulation. Crachez pas sur ce genre de technicien. Donc, on va aller faire. Moi, on me demande de dégivrer, je Vous dégivre. trouvez l'origine. Je ne vous dis pas ce que c'est simple. Hein. Vous trouvez l'origine du prise en glace, c'est jamais ça. Mais il y a obligatoirement, c'est passé quelque chose à un moment donné. Il n'est pas décrit sur le bon d'intervention. Il n'est pas décrit sur le bon d'intervention. Ils ont glace, on enlève la glace. Qui retrouve la cause? Donc, les on rappelle le normal, on prend plus dans la je vais dire. Moi, je fais partie de l'équipe de maintenant. Pas de problème, maintenant, je reste tous les jours. Vous dire ça, hein. Pas de problème. Tous les jours, ça va. Pas de problème. Par la fois, on va signer un contrat délivrable journalier. C'est quelque chose. C'est quelque chose. L'équipe de maintenance s'occupe du dégivrage. L'équipe de dépannage, c'est le dépannage. Chacun fait bien. Donc là, j'ai essayé de recenser un maximum de causes. C'est-à-dire que j'ai scindé le tableau en deux. Vous avez soit les meubles, on va dire soit le pont commercial, soit les clims et les pompes à chaleur. Donc on retrouve toutes les conneries qu'on peut trouver. Hein. La première ligne, grille de reprise ou de soufflage, c'est un peu mieux d'abeilles qui font ça au boucher, c'est-à-dire on n'a pas respecté les limites de chargement, là c'est pour dans les meubles. D'accord. Donc ça c'est assez courant. Ça en grande surface, dans les grandes surfaces, c'est la cause numéro 1 des prises en glace, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils font le matin, monsieur Lupi? Qu'est-ce qu'ils font le matin, les chefs de rayon? Je remplis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le café. Ils remplissent les rayons. Mais ils remplissent complètement. Tout ce qui rentre, ça rentre. Et du coup, ils ne respectent même pas la reprise d'air. Donc, ils mettent le camembert là où il y a les grilles. Donc, évidemment que l'air ne peut plus circuler, donc, c'est en place. Ça, c'est systématique. Hein. C'est ce qu'on appelle des limites de chargement. Dans tous les meubles, il y a des limites de chargement. On ne doit pas dépasser. Mais bien entendu, il n'est pas tout le temps. C'est la guerre entre les frigoristes et les chefs de rayon. C'est joliment fait avec un joli trait rouge. Ah, il y a un beau trait rouge, hein, d'accord. C'est la guerre à laquelle le frigoriste est confronté avec les chefs de rayon ou les remplisseurs de rayon. On va faire ça comme ça. Eux, ils défendent bien sûr leur cause. On leur a dit, leur directeur leur a dit, je ne veux pas avoir un trou dans la vitrine, coiffé jusqu'à la gueule, parce que c'est comme ça. Tu charges comme je t'ai dit, puis le frigoriste, on te dit de ne pas dépasser ça. Mais bon, c'est un dialogue de sourds. Bon, tout ce qui rentre dedans. D'accord. Déjà, ils n'ont pas encore résolu ce problème. Si, ils ont résolu le problème. Comment ils ont résolu le problème? Non, la GMS, il signe un contrat de maintenance total. Donc, c'est-à-dire que, contrat de maintenance total. Donc, la GMS, vous trouvez le truc, ils sont encore les grands gagnants là-dessus. À chaque fois qu'il y a un problème, allô, il y a un problème. Tous les matins, allô.